La deuxième opération que je vous demandais de réaliser, c'était une soustraction. Pour la poser, on va procéder de la même manière que pour l'addition, c'est-à-dire qu'on va commencer par réécrire l'opération en plaçant bien un chiffre par carreau. 1909 moins 134, je place un chiffre par carreau. En faisant toujours attention d'aligner les unités avec les unités, les dizaines avec les dizaines et les centaines avec les centaines. Dans 134, je n'ai pas de nombre dans les 1000, donc je ne mets rien dans les 1000. J'ai une centaine, donc je la mets dans les centaines. 3 dizaines, 4 unités. On est bon, on a bien aligné les unités ensemble, les dizaines ensemble, les centaines ensemble. Il n'y a rien dans les 1000. Et je n'oublie pas de placer le signe qui nous indique quelle opération on effectue. C'est une soustraction. Ensuite, je trace un trait qui signifie égal. Et je prends un crayon à papier pour effectuer l'opération. 9 moins 4, ça veut dire 9 et j'en enlève 4, il en reste 5. Vous remarquerez qu'on commence toujours par les unités. Ensuite, 0 moins 3. Je ne peux pas le faire comme ça. Si je n'ai rien, je ne peux pas en prendre 3. Alors je vais emprunter une dizaine dans la colonne d'à côté. Je la prends ici. Et je me la prête de ce côté-là. De telle sorte que je puisse effectuer mon opération. 10 dizaines moins 3, ça fait 7. Et je continue. Chez les centaines, j'avais 9 centaines moins une centaine, mais tout à l'heure, on en a emprunté une. Donc en fait, au lieu d'en enlever une seule, on va en enlever 2. 1 plus 1, 2. 9 moins 2, ça fait 7. Il nous reste à compter les paquets de 1000. Une unité de 1000 moins rien du tout, et bien ça reste 1. 1 et je n'enlève rien, ça reste 1. Et voilà, on a terminé la deuxième opération.